Mon Dieu, c'est chaud. Ah, je suis un peu rouge. J'ai chaud. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait v'là chaud. J'avoue, c'est vachement nul comme introduction, mais bon, pour ce genre de sujet léger, j'essaie d'improviser, et il se trouve que là, j'ai le cerveau complètement fondu à cause de la chaleur. Genre, fondu comme un Mr Freeze qu'on a oublié et on s'est assis dessus, et du coup, bah, il est fondu parce qu'il fait chaud sous des fesses. Du coup, sans vouloir me chercher d'excuses, trouver des blagues un peu pertinentes, c'est mission impossible. Là. Bref, c'est l'été, et c'est pas peu dire, et j'avais envie de partager avec vous mes indispensables de cette saison, surtout en cas de canicule. Pour des raisons de bon sens, je n'évoquerai même pas le déo, parce que pour moi ça coule de source comme la transpiration coule au niveau des seins ou sous les testicules à cette période de l'année. Même si, j'avoue, l'autre jour dans le métro encore, visiblement quelqu'un n'était pas au courant de l'existence d'un antitranspirant. C'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Premier indispensable, la crème anti-frottement. Celui-là, clairement, c'est l'indispensable des indispensables pour moi. Chaque corps est unique. Si certains corps ont les cuisses qui ne se touchent pas, d'autres, si. C'est même pas une question de poids, c'est vraiment une question de morphologie. Le reste de l'année, que mes cuisses se touchent, je m'en fous, parce que j'ai soit un jean, soit un pantalon, soit des collants sous ma jupe, et que du coup, ça fait pas mal. Il y a juste un moment où ça me gonfle, donc c'est l'été quand je porte des jupes ou des robes sans collants, parce que si je mets des collants, clairement, je décède, je transpire trop, et après on me retrouve et je suis un pruneau quoi. Un pruneau avec des collants et une jupe. Ah bah ça on en voit pas souvent. Là clairement quand je porte une jupe sans collant l'été, en fait ça irrite de ouf à l'endroit où les cuisses se font un câlin à chaque pas. Je suis à peu près sûre qu'on pourrait faire du feu comme ça. Ce qui serait pratique si je décidais de participer à Koh-Lanta, mais c'est pas dans mes projets. Alors je préfère essayer de trouver une solution. Heureusement un jour on m'a parlé de la crème anti-frottement et depuis ma vie a changé. Parce que vraiment j'avais renoncé à tout ce qui était robe et jupe l'été. En plus l'application est toujours un moment de pur glamour. Petite astuce, comme je cours beaucoup, quand je vais courir, j'en mets également là et là. Parce qu'en fait quand ça frotte au bout de, je sais pas, 35-40 minutes de course, ça fait hyper mal. Et je finis ma course comme ça. Alors j'ai pas l'air mal hein. J'en parle parce que chaque fois que j'y fais référence dans ma story sur Instagram au fait que je mets de la crème anti-frottement, je reçois minimum une vingtaine de messages qui me demandent laquelle c'est et où je la trouve et tout ça. Bon bah il se trouve que moi c'est la crème NOC, mais j'en ai pas testé d'autres en fait, c'est juste la première qu'on m'a proposée et à chaque fois que je demande une crème anti-frottement dans les pharmacies, parce que ça s'achète en pharmacie, on me propose celle-ci. Mais si ça se trouve, vous pourrez dire dans les commentaires si vous avez des références qui marchent tout aussi bien ou voire mieux, je sais pas. Ça se trouve avec du beurre ça marche aussi mais j'ai pas envie d'essayer parce que j'aime pas gaspiller la nourriture. Et aussi parce que l'odeur du beurre en été je suis pas forcément pour. Comme l'été et principalement en période de canicule on sue un maximum. Et comme c'est pas parce qu'il fait chaud que j'ai envie de m'arrêter de faire du sport, même si évidemment je vais faire mon sport très tôt le matin ou vers 20h le soir, 21h quand ça commence à être un peu plus frais, sinon c'est dangereux. Bah si je bois pas mes 3 litres d'eau quotidien, je suis grave pas bien. J'ai l'urine qui sent le potage et je tourne de l'œil en moins de 2, enfin là la fragile quoi. Je parle d'une relou. Donc ouais, plein d'eau, boire de l'eau, tout le temps. Ah non mais je vous ai dit que je parlais de mes indispensables de la canicule, hein, je vous ai pas dit que ce seraient des indispensables originaux, ça peut être vital aussi. Ha! Un pisse debout. Du coup, bah oui parce que qui dit s'hydrater beaucoup, dit pisser beaucoup. Et quand c'est l'été, on est souvent à la plage ou en terrasse ou sur les quais ou à la piscine ou que sais-je, et il se trouve que parfois aller uriner, bah c'est coton quoi. Donc un pisse debout, pour moi, c'est super. Alors attention, c'est pas pour l'utiliser n'importe où, hein. Je tiens pas spécialement à me faire coffrer par la police pour montrage d'urine prohibé. J'ai mes bases en droit. Sans déconner, pour de vrai, les mictions sur la voie publique, c'est passible d'amende. Mais je suis pas trop fan de l'idée, même si j'adore les fruits secs. Il fait chaud. Arrêtez de me juger. Et même s'il n'y avait pas d'amende, rien que me faire engueuler par un représentant des forces de l'ordre, vu mon problème avec l'autorité, je suis plutôt contre. Donc je le fais pas. Je n'utilise pas mon pisse debout dehors, enfin devant des gens. Mais quand tu sais que tu vas beaucoup avoir envie d'aller aux toilettes et que tu ne connais pas l'état des toilettes dans lesquelles tu vas aller, c'est quand même vachement plus confort de savoir que t'auras pas, ne serait-ce qu'à approcher une partie aussi précieuse de ton anatomie, n'est-ce pas, d'un truc aussi sale que des toilettes sales. Là pour le coup c'est un indispensable qui ne fonctionne que si vous avez un vagin, parce qu'un pénis, bon bah c'est facile quoi. Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai beau faire un max de squats et pouvoir tenir un certain temps à une distance raisonnable de la cuvette, bah quand les toilettes sont vraiment sales, ça me dégoûte quand même.
comme si les microbes allaient prendre leur élan et sauter pour s'accrocher à mon pubis. J'aime pas l'idée. Je sais pas si c'est vraiment possible physiquement, je crois d'ailleurs que non, mais c'est vraiment dans ma tête. La crème solaire. Bah faut pas faire les marioles parce qu'on en a besoin. Hein. Ça existe en lait, en crème, en huile, en trucs de couleur à vaporiser. Non vraiment il y en a pour tous les goûts, tous les indices, hein, pour tous les types de peau. Puis vraiment voilà, ouais, pour moi c'est plus qu'indispensable comme vous pouvez le constater. C'est même pas un coup de soleil ça je crois, c'est juste de la rougeur naturelle. Je vis un rêve. Alors vous allez dire que peut-être je vous prends pour des neuneux à dire ça, mais pardon, c'est juste que moi des coups de soleil j'en ai attrapé plein. Parce que j'oubliais d'en réappliquer ou j'osais pas demander à des copains de m'en mettre dans le dos. Et je peux te dire que je suis passée experte en la question. J'ai connu ceux qui font une barre de douleur hyper sourde dans la zone concernée, ceux qui se font se pâmer quand on met de l'eau dessus, ou qu'on se replonge dans la piscine ou dans la mer après. C'est pas les meilleurs moments de ma vie. Ceux qui font peler et après quand tu retires tes vêtements t'as l'impression d'avoir du parmesan râpé dedans. Ceux qui croûtent, ceux qui suintent. Ceux qui font faire des malaises. J'ai l'impression d'avoir fait le Vietnam du coup de soleil. Hein. Bon. Du coup, oui, effectivement, la crème solaire, mon indispensable. À la vie à la mort, mon tube de l'été j'ai envie de dire. C'est gratuit, c'est comme ça. Alors perso, en bonne roukmout, à la peau de roukmout, mon seul critère de choix, c'est que ce soit de l'indice 50. Minimum. L'odeur, la texture, la marque, ça me passe complètement au-dessus. Moi j'adorerais que ça sente le pâté par contre, mais bon, écoutez, ça n'existe pas encore. Je veux juste pas ressembler à un steak trop grillé et avoir des grains de beauté inquiétants, gros comme des macarons la durée, quoi. Mon barbecue électrique. C'est une vraie galère à nettoyer, mais vraiment le barbecue pour moi c'est le pendant estival de la raclette. Tout le monde est content quand on propose un, tu peux faire ce que tu veux, il y en a pour tous les goûts et tous les régimes alimentaires, à condition évidemment de faire griller tout ce qui est végé et vegan avant le gros poisson et la barbaque. J'y mets toujours tout mon cœur à faire mariner des trucs pendant des heures avant de les confectionner en brochette. Ou j'y mets parfois 1 ou 2 reins en allant chez mon boucher préféré hein, pour acheter de la bonne viande. Je me lasse même pas chaque fois du débat de savoir s'il faut ou non piquer les merguez. Même si évidemment la réponse est non, je suis de la team. On ne pique pas les merguez, on garde le gras à l'intérieur, hein, c'est quand même un des plaisirs de la merguez. Je veux dire si on veut pas un truc gras, on ramène des carottes. Puis c'est tout. Est-ce que moi je vais presser le fromage à raclette pendant une raclette pour qu'il n'y ait pas de gras dedans? Non! Non! En plus j'aime trop avoir le rôle de la personne en charge de la cuisson, je sais pas pourquoi je me sens badass de 1000. Et bon, les barbecues avec un grand jardin, enfin le barbecue traditionnel évidemment c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même trop bien qu'il y ait des barbecues électriques qui existent à genre 30 balles et qui permettent de faire la même chose avec évidemment, bon bah pas le plaisir du charbon qui brûle et ce genre de trucs, mais le plaisir de la merguez et de la brochette quoi. Hein, et du moment entre amis ou en famille, c'est important. Bon alors par contre ça nécessite d'avoir un espace extérieur. Parce que même en m'en occupant sur mon balcon, bah, je sens le graillon à chaque fois jusqu'à la prochaine douche. Ah ça. Voilà, c'est tout pour mes indispensables de la canicule / des vacances. Pensez bien à vous hydrater, à vous brumiser la tronche, pensez aux personnes âgées, aux enfants, aux animaux, hein, ça je dirais pas qu'ils souffrent. Moi sur ce, je vais me prendre un bain froid et essayer de retrouver forme humaine. Bisous!